Bonjour, bonjour à tous ceux qui me suivent, de loin comme de près. Je suis votre frère, évêque Aguirre vous aide Franck. Je suis prophète du ministère. Je suis aussi le représentant légal et président des assemblées missionnaires Église de Dieu des Amédiens en sigle. Je suis ici en train de faire cette émission pour avertir tout le monde, en commençant par les Amédiens, ceux qui sont de notre communauté, comme ceux qui vont nous suivre à travers le monde, que nous sommes un organisme évangélique qui a la mission de propager la bonne nouvelle à travers le monde, par toutes les voies possibles, que ce soit par audio, que ce soit par vidéo, que ce soit à travers les chaînes de télévision, les chaînes de radio, que ce soit par des prédications dans des cultes, dans des conférences. Donc nous utilisons tous les moyens possibles pour véhiculer les messages de notre Seigneur. Nous, notre vision, la vision de notre ministère, c'est l'évangélisation, la formation et le développement. Nous visons l'évangélisation, propager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ pour ramener ceux qui sont perdus dans la bergerie, non à Jésus-Christ. Nous propageons la bonne nouvelle pour permettre à ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter l'évangile à travers nous, qu'ils soient attirés à Jésus-Christ. Et nous le faisons à travers le monde en implantant des églises par-ci par-là. Deuxième volet de notre vision, c'est la formation. Dans la formation, nous avons une école de mission appelée ASTAM en sigle, ce qui veut dire Académie supérieure de théologie appliquée en art du ministère. Nous formons des hommes de Dieu, des ministres de la parole. Nous les aiguisons, nous les outillons, nous les formons, nous les encadrons pour qu'ils soient performants dans le transfert de la connaissance selon l'art de la prédication, à savoir l'exégèse biblique, l'exégèse hébraïque, l'exégèse grecque, l'exégèse rabbinique, pour leur permettre de bien scruter les Écritures saintes. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas donné à n'importe qui de prêcher cela. Même Jacques nous interdit. Jacques 3.1 nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il n'y ait pas parmi nous plusieurs personnes qui se mettent à enseigner la parole de Dieu, car ceux qui enseignent seront plus sévèrement jugés. Et pour que nous ne soyons pas jugés, en notre qualité de prédicateurs, nous devons passer par la formation. Et c'est à travers l'école ASTAM que nous formons des prédicateurs, des enseignants de la parole de Dieu. Et le troisième volet de la vision, c'est le développement. Nous sommes aussi dans le développement. Vous savez, l'homme ne doit pas être simplement sauvé au niveau de l'âme. Son corps aussi doit être sauvé. Son esprit aussi doit être sauvé. Et la nourriture du corps, c'est ce que nous avons sur la terre. L'homme a besoin du travail. L'homme doit faire quelque chose pour subvenir à ses propres besoins. Et l'Église, c'est une grande entreprise de Jésus-Christ sur la terre. L'Église doit être capable d'initier des projets de développement communautaire pour permettre aux membres de l'entité de se prendre en charge, c'est-à-dire de travailler. Même les offrandes que nous récoltons, les dons que nous récoltons par-ci par-là, nous devons les affecter, et ce que nous faisons, dans des unités de production pour permettre à nos membres d'éradiquer ce qui est du chômage, de la précarité et de la médiocrité. Voilà la vision de notre communauté. En bref, c'est l'évangélisation, la formation et le développement. Mais quant à la mission de notre communauté, nous avons une seule mission, d'aller faire de toutes les nations des disciples, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même a signifié à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur
observez tout ce que je vous ai prescrit et dites-leur, je suis parmi vous jusqu'à la fin du monde. Et dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Voilà la mission que nous avons, de faire de toutes les nations, tous les habitants de la terre, des disciples de Jésus-Christ. Nous savons que nous ne saurons pas parce que nous sommes limités. Mais par la grâce de notre Seigneur, le nombre des âmes qui sont préparées pour être sauvées à travers notre ministère, à travers notre mission, Dieu nous fera grâce, il nous accompagnera par son esprit et nous allons atteindre cet objectif, de cette mission qu'il nous a confiée. Et quel est le message que nous prêchons? Le Seigneur nous a donné le message de l'amour. Nous pouvons tout faire si nous n'avons pas l'amour de Dieu ni l'amour du prochain. Là, la chrétienté n'aura pas sa raison d'existence. Vous pouvez avoir la foi, vous pouvez avoir l'onction, vous pouvez avoir le Saint-Esprit, vous pouvez avoir des connaissances approfondies en matière de la parole de Dieu. Vous pouvez parler en langue, prophétiser, chasser les démons, guérir les malades. Mais si vous n'avez pas l'amour de Dieu, si vous n'avez pas aussi l'amour du prochain, sachez que votre mission sera vaine. Parce que Dieu lui-même est amour. Et le seul commandement que Jésus-Christ nous a donné, en ces temps de la fin, il nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ça ce que nous devons faire. Et c'est ça ce que des Amédis prêchent. Et aussi la réconciliation. Nous devons nous réconcilier. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes de la même famille. Nous sommes d'une même équipe, nous sommes de la même nation, nous sommes de la même tribu, nous sommes de la même ville. Nous devons éviter ce qui est des divisions. La haine, cela ne construit pas. Ça ne profite pas à l'épanouissement même de la communauté. S'il y a un problème, une difficulté entre nous, nous devons nous asseoir, nous sommes des enfants de la même famille, nous devons nous parler et dans un climat serein, dans un climat d'amour, tout en faisant triompher la vérité, dans le but simplement de nous pardonner et de nous réconcilier. C'est ça ce que Christ nous recommande de faire. Et en fait, le but final de notre mission, c'est de préparer l'Église pour l'enlèvement. Parce qu'un jour, nous rendons compte, l'enlèvement aura lieu. Et où passerons-nous notre éternité? Notre éternité, c'est lorsque nous nous préparons, dès que nous sommes encore vivants sur la terre, en faisant ce qui est recommandé par notre Dieu. Voilà ce que vous allez nous suivre dans toutes nos prédications, dans toutes nos émissions, que vous aurez, nous aurons à vous communiquer à travers notre chaîne Aguievo TV. Merci, c'était simplement l'idée. Je devais vous faire connaître ce que nous avons comme la vision, comme la pensée qui nous anime d'organiser cette émission. Merci, que Dieu vous bénisse. Wenjo baba, jemadari wangu. Wenjo baba, jemadari wangu. Wenjo Mungu, wenjo Mungu, jemadari wangu. Le mois de Nissan, selon les Hébreux, c'est ce jour-là que Dieu avait déclaré que ça sera pour le peuple d'Israël le premier mois de l'année. Et c'est le mois de la célébration de la Pâque. Et l'Église doit célébrer la Pâque non de la manière juive, mais selon Christ. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs sortes de Pâques. Les gens ne connaissent que deux sortes de Pâques, la Pâque chrétienne et la Pâque juive. Mais nous, en tant que biblistes théologiens, nous avons découvert que dans la Bible, il y a plusieurs Pâques. Et c'est la première Pâque que nous voulons toucher aujourd'hui. Parmi plusieurs.
Le thème de notre partage de ce matin, nous l'avons intitulé La Pâque d'Élie. Élie le prophète. La Pâque d'Élie. Peut-être pour vous, c'est la première fois qu'entend de parler de la Pâque d'Élie. Vous n'avez pas tort. Parce que pour comprendre les Écritures, il faut que tu sois initié. Il faut qu'on t'apprenne l'esprit des Écritures. Parce que les lettres sont contraires à l'interprétation des lettres. Nombreux se sont perdus à cause de mauvaises interprétations des Écritures. Et nous allons comprendre comment Élie, le prophète, avait célébré la Pâque. Nous partons déjà de l'histoire d'Élie et Akab. Akab était le roi d'Israël. Il avait épousé une femme sidonienne du nom de Jézabel. Cette femme-là était la princesse parce qu'elle était la fille du roi de Syrie. Cette femme avait induit Akab en erreur. Et Akab se comportait non selon la voix de Dieu d'Israël, mais selon la voix de Dieu de sa femme. Ce comportement avait intrigué le prophète Élie. Élie s'était opposé farouchement à la pensée de Jézabel qui intoxiquait négativement son mari Akab de mal se comporter contre les prophètes d'Israël. Et cette histoire avait poussé Jézabel de réclamer la tête du prophète Élie. Lorsque Élie a pris la nouvelle, en tant qu'humain, il était obligé de prendre fuite. Dans sa cachette, il ne voulait pas qu'on le voie. Il s'était caché quelque part. Pourquoi? Parce que cette femme de Jézabel avait décapité tous les prophètes d'Israël. Et il y a quelques prophètes qui étaient restés cachés quelque part. Et c'était au nombre de 50, ces prophètes étaient cachés par Abdias. Et lorsque la femme recherchait toujours la tête du prophète Élie, on va rapporter à Élie que tu cours la mort. Tu ne dois plus retourner dans la ville. C'est le jour où tu oseras, ça sera ton dernier jour. Et il avait appris cela. Et s'était caché. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu lui dira, sors de ta cachette. J'aime Dieu. Je sais travailler avec celui qui l'a appelé. Et le Dieu est comme metteur en scène. Il sait jouer dans les temps et dans les circonstances. Nous allons comprendre comment Dieu avait mis en scène ce scénario pour que son nom soit glorifié. Au jour fixé de l'Éternel, Dieu dit à Élie, l'heure est arrivée où tu dois sortir de ta cachette. Aujourd'hui en Israël, on saura que je suis Dieu. Et on saura que tu es mon prophète.
l'esprit des prophètes. Écoutez comment Élie est en train de préparer les combats contre les 450 prophètes de Baal. Au verset 22, Élie dit ceci. Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Je suis resté seul les prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Wow. Combat entre les chiffres 1 et le nombre 450. Forêt contre 450. Et pourquoi dans la Bible il n'y avait pas seulement 450 prophètes de Baal? Mais il y a aussi 400 prophètes d'Astarté. Mais ici dans la Bible, Élie ne s'intéresse pas aux 400 prophètes d'Astarté. Mais il se concentre en contre les 450 prophètes de Baal. Pourquoi? Parce que Astarté, selon les dieux de cette côté-là, il n'était pas plus puissant que le dieu Baal. Les gens adoraient beaucoup plus Baal que Astarté. Et Élie voulait affronter les dieux qui étaient les puissants des dieux de cette côté-là. Mais Élie n'avait pas choisi n'importe quel endroit pour le challenge. Il avait choisi le mont Carmel. Il a choisi le mont Carmel. Il dit, je suis le seul prophète de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Que les prophètes de Baal choisissent pour eux l'un des taureaux et qui les coupe par morceaux. Et qui place ces morceaux-là sur le bois sans y mettre le feu. Et moi Élie, le seul prophète de Dieu, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sous le bois sans y mettre le feu. Wow. Wow. Voilà comment le prophète de l'Éternel a commencé à placer les règles de jeu de la compétition entre lui et les 450 prophètes de Baal. Il a demandé au peuple de lui apporter 2 taureaux. Un taureau pour les 450 prophètes de Baal. Un taureau pour lui. Mais pourquoi il n'avait pas dit apporter 450 taureaux pour les 450 prophètes de Baal? Élie étant un prophète révélé, il n'avait pas besoin que les 450 prophètes de Baal disposent d'un taureau chacun. Il voulait miser sur le nombre de 450. Mais qu'est-ce que cela signifie 450? 450 veut dire la délivrance. 450 veut dire la délivrance. Parce que la croix doit être élevée au 450e année.
La croix doit être élevée à la 450e année. Je vous rappelle, Israël avait passé combien d'années en Égypte? 450. 430. Ok? Donc 430, entre 400 et 450, la croix doit être élevée. Et lorsqu'on élève la croix, la Pâque doit être célébrée. On ne peut pas élever la croix sans célébrer la Pâque. Le prophète Élie connaissait le principe des autels. Il était un prophète sacrificateur. Et il connaissait le principe des offrandes. Il savait que pour mettre à défi les ennemis, il faut élever l'autel. Mais pour élever l'autel, il faut la présence des sacrifices. Et il a précisé les éléments qui vont contribuer au service sacerdotal. Il a réclamé 2 taureaux. L'un pour lui, l'autre pour les prophètes de Baal. Et il va recommander qu'on coupe les taureaux en morceaux. Et ces morceaux doivent être placés sur les bois. Sans y mettre le feu. Il dit, invoquez le nom de votre Dieu. Il a recommandé ici, le prophète de Baal avait placé des bois, ils avaient coupé les taureaux par morceaux, ils avaient placé les morceaux sur les bois, sans y mettre le feu. Et invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Voyez ici, il les place devant un fait accompli. Élie était animé de l'esprit de l'Éternel, Dieu d'Israël. Pour confondre les prophètes de Baal, il leur a donné un devoir impossible à réaliser. Il dit placer les bois, couper les taureaux par morceaux, placer les morceaux de ces taureaux sur le bois. Ne mettez pas du feu, mais invoquez simplement le nom de votre Dieu. Que le Dieu que vous invoquez, qu'il fasse descendre du feu, que le feu consume l'autel. Après que vous allez faire cela, je donnerai mon tour. Amen. Je suis encore en train de poser les fondements de ce que je vais décortiquer. Je ne vais pas encore prêcher. Et il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes le plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Il prit les taureaux qu'on leur donna et les préparait. Et ils invoquaient le nom de Baal, qui est leur Dieu, depuis le matin jusqu'au midi. En disant, Baal, réponds-nous. Mais il dit, ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant le père qu'ils avaient fait. Ils
En évoquant le nom de leur Dieu. Et disait, Baal réponds-nous. Baal réponds-nous. Baal réponds-nous. Ils ont commencé à faire cela du matin jusqu'à midi. Et la Bible dit, Baal n'avait pas répondu. Il dit, ni voix ni réponse. C'est pour dire que c'est pas là. Je ne sais pas s'il écoutait la voix de ce prophète. À midi, Élie se moqua d'eux. À midi, ils ont commencé à invoquer le nom de leur Dieu du matin jusqu'à midi sans succès. À midi, Élie commençait à se moquer d'eux. Et dit, cria haute voix. Cria haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Où votre Dieu est occupé. Peut-être il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Criez toujours à haute voix. Et il criait à haute voix. Et il se fit selon les coutumes des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Vous allez bien manger aujourd'hui. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Et l'heure de l'offrande, c'est le soir et le matin. Mais ni voix, ni réponse. Ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Après l'échec des prophètes de Baal, leur vin, où Élie dit, il est temps que vous sachiez que je suis le prophète de l'Éternel. Il a demandé au peuple de s'approcher de lui. Ah, j'aime Élie. J'aime Élie. C'est l'homme des défis. Approchez-vous de moi, tout le peuple s'approcha de lui. Et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Voyez ici, Élie n'a pas bâti sur l'autel de Baal. Il a commencé d'abord par rebâtir. Je vous dirai, ça veut dire quoi? Dans le fonctionnement du sacerdoce royal, le rétablissement de l'autel renversé, comment on le fait? Nous allons apprendre ça aujourd'hui. Voici ce que fit Élie. Après avoir rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été renversé, il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et Élie bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. 2 mesures de semences. C'est ça, 2 mesures, une mesure, 2 mesures de semences.
Il arrangea les bois. Oh, j'aime Élie. C'est mon professeur de sacrificature. Il arrangea les bois. Il coupa les taureaux par morceaux. Et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez ton 4 cruches. Et versez-le sur l'holocauste et les bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Faites-le une troisième fois. Donc, première fois, deuxième fois, troisième fois, la même chose. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussitôt les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste. Les bois, les pierres et la terre. Et il le fait absorber l'eau qui était dans le fond. Quand tous les peuples vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez le prophète de Baal. Le dit Élie, comprends-toi l'échappe. Et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kizon où il les égorgea. Écoutez maintenant l'explication du songe d'Élie. Par l'esprit du prophète, je veux jouer le rôle de Daniel auprès du roi Nabuchodonosor. Ça, c'est le songe du prophète Élie. Et cela devient au prophète Franck d'interpréter les songes du prophète Élie. Pour permettre au peuple de Dieu de comprendre le message. Écoutez, nous sommes à l'heure de la Pâque. La Pâque a des principes à respecter. Parce que le salut est dans la Pâque. Et c'est pas donné à tout le monde de commémorer la Pâque. On peut participer à la Pâque, mais on n'est pas tous appelés à préparer la Pâque. Jésus-Christ, en allant vers Jérusalem, arrivé quelque part, il avait dépêché deux de ses disciples. Il dit, allez dans telle contrée. Quand vous arriverez là-bas, vous trouverez un homme qui porte la cruche d'eau sur la tête. Vous allez le suivre jusqu'à son
La Pâque se prépare d'avance. Et c'est pas tout le monde qui prépare la Pâque. Il faut avoir la pensée pieuse d'Élie le prophète. Pour comprendre que le temps de la Pâque est arrivé. Pour relever le défi. Élie avait compris. Il était resté seul. Devant les gars son prophète de Baal. Humainement parlant, il ne sera pas capable de le vaincre. Et devant l'arsenal de la femme Jézabel et de celui du roi Akab, il s'avouait déjà vaincu. Mais pour remporter la victoire, pour contourner les armes des ennemis, il a préféré dresser la croix pour célébrer la Pâque. Il dit allons au mont de Carmel. Au Carmel, on ne peut dire quoi? Carmel veut dire la campagne de vignerons. Très bien. Carmel, c'est la campagne de vignerons. Là où on sème des vignes. Oh, la vigne produit du vin. Et c'est le vin que Jésus-Christ va présenter à ses disciples comme le sang d'alliance qui va verser dans quelques jours à la croix pour la justification de nos péchés. Élie a dit dans tel combat. Il dit dans tel combat. Si j'ai choisi n'importe quel lieu, je risque de perdre devant les ennemis. Mais je dois choisir les lieux où il y a des vignes. Je t'accorde. Toi qui me suis. Pour le combat qui se dresse devant toi. Ne cours pas n'importe où. Ne te cache pas n'importe où. Ne combat pas de bon combat n'importe où. Choisis le Carmel. Choisis le Carmel. Là où on a planté des vignes. La présence de vignes va te rapporter la victoire. Parce que la vigne porte le cèpe sur lui. Oh, le cèpe, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le propriétaire de la vigne, c'est Dieu le Père. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'invite Jean 15. Jean 15 dit ceci. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, je suis le vrai cèpe. Et mon père est le vigneron. Ah, je suis en train de dire quelque chose. Le Seigneur dit, je suis le vrai cèpe. Et mon père est le vigneron. Ça veut dire quoi? Élie avait choisi là où était Jésus-Christ. Où le Père était lui-même le propriétaire de ce champ de vie. En d'autres termes, Élie avait choisi la maison de Dieu pour défier ses ennemis. Moi, mon frère, ma soeur, dans les combats spirituels, choisis la maison de ton Dieu. Élie avait choisi mon Carmel. Il savait que le champ de son Dieu était là. Et la présence de champ de vide, le vin y est. Oh, le vin, c'est le symbole du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Le vin, c'est aussi le symbole du sang de Christ. Le vin représente le Saint-Esprit. Ça représente aussi le sang de Jésus. Élie avait la révélation. Pour faire que ces 450 prophètes de Baal. Vous savez quoi? Baal, c'est Dieu qui vit seulement des sangs humains. Jézabel servait Baal. Et elle sacrifiait les ennemis de son trône. Tous ces sangs-là étaient sacrifiés à Baal. C'était pour renforcer son pouvoir. Et Élie avait compris. Maintenant, c'est le combat entre les sangs et les sangs. Si l'ennemi utilise comme arme le sang, notre frère aussi utilise le sang. Lorsque le sang se lève contre le sang, c'est le sang supérieur qui rapporte la victoire. Élie avait compris. Comme les prophètes de Baal avaient du sang, ceux qui faisaient leur force, moi je dois monter sur une Carmel. Là où il y a du sang, dans les vins. Lorsque le Baal verra les sangs dans les vins, il fléchira les genoux. Il fléchira les genoux. Et ce sera la fin de son règne. Il avait bien choisi les lieux de combat. C'est ça la première chose. Mais toi, tu as des problèmes. Tu ne sais pas choisir là où tu peux invoquer l'Éternel. Tu vas n'importe où. Est-ce que là où tu vas, est-ce que la campagne de vin est là? Le vignoble est là? Est-ce qu'il y a de vin? Là où tu vas, il n'y a plus de vigne. Là où il n'y a pas de vigne, si tu invoques l'Éternel, il te répondra pas. Parce que Dieu répond là où il y a les sangs. Sans les sangs, il n'y a pas la voix de Dieu. Et Dieu ne te répondra pas. Ceux qui utilisent le sang, ils sont toujours victorieux dans les combats. Pour remporter la victoire, il faut avoir l'esprit d'Élie. Il faut savoir choisir le lieu où tu vas combattre. C'est ça ce qui a fait la force d'Élie. Le lieu sur lequel il s'est retrouvé. À Mont-Carmel. À Mont-Carmel. C'est là où il s'était retrouvé. Il avait posé ses deux pieds dans la maison de l'Éternel. Ce qui faisait sa force. Alléluia. Il dit, non. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchait de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Qui avait renversé? C'était Jézabel. C'était Akab. C'est aussi le prophète de Baal. Ils avaient renversé l'autel. Comment? En tuant tous les prophètes de l'Éternel. L'absence des hommes de Dieu dans un lieu, c'est le renversement de l'autel. Là où il n'y a pas des hommes de Dieu, sachez que l'autel de Dieu n'est pas établi là-bas. La présence de l'homme de Dieu
la vie de Dieu puisse inonder le cœur des enfants de Dieu. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus de fils de Jacob. J'aime ça. Élie a pris 12 pierres. Il a pris 12 pierres. Maintenant, il veut bâtir l'autel de l'Éternel. On est bâti par l'autel de l'Éternel avec des propres quoi? Élie comprenait que c'est avec les pierres qui va bâtir l'autel. Et il avait choisi 12 pierres qui typifient les 12 tribus d'Israël. Et c'est avec ça qu'il va poser le fondement de l'autel. Ici, autour de l'autel, un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Zinga ya mabanga zomi na mibale oyo atandaki wana pour les tomber. La dernière. Il a posé 12 pierres. Et autour des 12 pierres, il a creusé un fossé. Où il a ordonné qu'on verse de l'eau pour remplir ce fossé. Il arrangea les bois. Il coupa les taureaux par morceaux. Et les plaça sur le bois. Ensuite il dit, remplissez vos 4 cruches. Prenez 4 cruches. Mille. Vous êtes intégrés. 4 c'est français. Prenez 4 cruches. Remplissez ces 4 cruches et d'eau. Mais pourquoi 4? Pourquoi 12? La vie est cachée dans 4 et dans 12. La vie est cachée dans les pierres. La vie est cachée dans les fossés. La vie est cachée dans les taureaux. La vie est cachée dans les bois. Nous allons décortiquer ça. Et il fut une seconde fois, une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit tous les fossés. Écoutez-moi. Il avait pris 12 pierres. Oh, les 12 pierres. Dans la marche d'Israël dans le désert. Lorsque le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte, sous la conduite de Moïse, ils allaient à Canaan. Mais chaque fois dans le désert, lorsque l'Éternel Dieu disait qu'il s'arrête, il devait s'arrêter. Mais dans les compléments, il devait faire leur subdivision en 4. Une division à droite, une division à l'est, une division au sud et une division à l'ouest. Suivez. L'emplacement était tellement prophétique. Et c'était sous la forme de la croix que
Dieu organisait les campements de son peuple dans le désert. 3 tribus devaient prendre de la rangée du nord. 3 tribus à gauche, 3 tribus à droite, 3 tribus derrière, ainsi de suite. Et l'âge était au milieu. L'essentiel que tu veux dans le Seigneur. Incline ta tête. Seigneur, tu nous as parlé ce dimanche. Élie était un homme comme nous. Il avait compris une chose. Que toi, le Dieu qui servait, tu es un Dieu redoutable. Un Dieu qui répond aux défis. Un Dieu qui agit. Un Dieu qui délivre. Il savait que Dieu est capable de toutes choses. Il avait pressé le père selon les principes. Tu t'es manifesté au travers du feu. Avec Moïse, tu t'es manifesté comme le feu. Au buisson. Le buisson avait pris le feu dans le désert. Ce feu-là, c'était bon. Et le bois-là, c'était la croix qui était dressée. Tu étais descendu dans le buisson parce que la croix qui était dressée, il y avait déjà l'offrande là-dessus. C'est ainsi que tu étais descendu pour consommer l'offrande. Seigneur, tu l'as fait aussi avec Élie. La présence de l'offrande sur l'autel. Quand tu vis ton fils Jésus-Christ coupé en morceaux, placé sur l'autel, tu descendis en prenant la forme du feu et tu avais tout consommé pour dire à Élie que tu as exaucé sa prière. Exauce-nous, Seigneur, ce matin. Exauce mon frère, ma soeur. Chacun de nous a un problème qui le ronge. Il ne sait pas où trouver la solution. Réponds-lui, Seigneur, réponds-lui. Le Dieu d'Élie, tu es aujourd'hui notre Dieu. Ne nous laisse pas comme ça, Seigneur. Que chacun de nous ce matin sorte avec la solution à son problème. Il n'aura eu le temps de prier. Mais la prière n'a pas été faite par Israël. La prière a été faite par Élie. Et la prière d'Élie avait sauvé Israël tout entier. C'est comme ma prière de ce dimanche. Considère ma prière. Délivre ton peuple. Guéris les malades. Tourne au chemin du travail. Tourne aux célibataires du mariage. Pourvois aux besoins des stériles. Pourvois aux besoins de ceux qui sont dépourvus de moyens. Ceux qui sont limités. Ceux qui sont combattus dans tous les aspects de leur vie. Viens au secours de ton peuple. Nous croyons que tu as exaucé notre prière et nous allons voir le témoignage accompagné, le culte de ce dimanche et la prière de ton roi. Que cela devienne possible dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jemadari wangu, wenjo Baba, jemadari wangu, wenjo Mungu, jemadari
jemadari